Donc apparemment tout le monde est là. Avant de débuter la séance, je voulais juste excuser Monsieur le maire qui ne sera pas parmi nous ce soir pour des raisons personnelles. Et je vais démarrer par l'appel. Monsieur Claude Novotny, donc absent, procuration Monsieur Mefta. Monsieur Mefta présent. Madame Géry présente. Monsieur Rodier présent. Madame Françoise, je vous épargnerai son nouveau nom, sachant absente, procuration Monsieur Barthélémy. Non, j'ai du mal à le prononcer. Merci. Monsieur Claude Gouillon-Chenot, absent, procuration Madame Boudin. Martine Boudon, pardon. Excusez-moi. Martine Munoz, présente. Marie-Noël Bonnard, présente. Madame Oscar Nifé, présente. Monsieur Paul Sabatier, présent. Monsieur Gérard Borès, présent. Monsieur Thierry Barthélémy, présent. Madame Salia Boulil, présente. Monsieur Lionel André, présent. Mademoiselle Brodin, absente. Procuration Madame Géry. Mademoiselle Hélène Boudon, présente. Monsieur Mouchardia Jean-Pierre, présent. Monsieur Ouchoubinalet Alain, présent. Madame Bloch Christine, présente. Monsieur Barrault, présent. Monsieur Claude Pejon, absent. Procuration Madame Munoz. Monsieur Doufi, absent. Procuration Monsieur André. Madame Kernani, absente. Madame Pallas Marjorie, absente. Procuration Monsieur Rodier. Madame Malochet, présente. Madame Bell, présente. Monsieur Batin, présent. Madame Laïd Farida, absente. Procuration Madame Malochet. Monsieur Paulès, présent. Monsieur Guérin, absent. Procuration Monsieur Genex. Et enfin Monsieur Genex, présent. Hop. Et on vous a déposé sur... Vous verrez, c'est le premier point. On vous a déposé sur vos tables un point supplémentaire qu'on abordera comme premier point de l'ordre du jour. Hein. C'est une délibération autorisant le maire à signer la future convention cadre, on en parlera tout à l'heure, sur le programme Action Cœur de Ville. Mais avant ça... Oui, après. D'accord, avant les désignations, ok. Alors, vous avez sur votre table, ce que je vous disais, c'est une délib autorisant le maire à signer la future convention dans le cadre du programme du cœur de ville. Comme vous en avez entendu parler, donc Thiers a été sélectionné parmi les 222 villes moyennes sur toute la France pour bénéficier de ce fameux programme. Je vais vous le résumer en quelques mots. Hein. La note, vous l'avez sur la table, vous la lirez. C'est donc le gouvernement, par ce nouveau dispositif, veut redynamiser un petit peu les villes moyennes au profit des grandes villes. Et donc il y a 5 grands axes qui vont justement dans la future convention mettre mise en avant. C'est l'habitat, c'est un peu comme l'ANRU, donc c'est réhabiliter et de donner un habitat en centre-ville beaucoup plus attractif. Favoriser bien évidemment le développement économique et les commerces en centre-ville. Développer l'accessibilité, la mobilité et tout ce qui est connexion. Par connexion, on entend la mobilité, aussi les connexions Internet. Favoriser et développer, d'avoir un espace public et de qualité, ainsi que mettre en valeur tout le patrimoine. Et enfin, favoriser un accès qui ait plus de services publics en centre-ville et de meilleure qualité. Donc voilà les 5 grands axes de la future convention. Pour ça, l'État s'est doté d'une enveloppe de 5 milliards, qui se décompose ainsi. Il y a 1 milliard de la Caisse des dépôts en fonds propres, 700 millions d'euros qui seront sous forme de prêts, 1,5 milliard venant de l'action du logement, 1,2 milliard de l'ANA. Et éventuellement, d'autres financements pourront venir se greffer à ce dispositif. Un petit mot sur la gouvernance. Donc ce dispositif sur le papier, hein, on est vraiment au début de la démarche, veut une gouvernance, c'est-à-dire très locale. Donc il y aura bien sûr plusieurs intervenants dans cette gouvernance, éventuellement bien évidemment le maire, en association avec l'Interco. Vous savez, l'Interco, c'est la collectivité
d'avenir, il y aura tous les partenaires régionaux, le préfet du département, le préfet de région, et tout ça sera chapeauté par le commissariat général à l'égalité des territoires qui coordonnera tout ce dispositif. Donc voilà, donc dans la future convention, les grands axes qui vont être développés dans cette convention et tiers et à travers tiers TDM, on est en plein dedans, hein, c'est vraiment développer un schéma territorial cohérent. Nous, dans ce sens-là, donc on a commencé à déjà y travailler. Un exemple sur la mobilité, c'est un travail qu'on a démarré nous il y a déjà 4 ans et que maintenant tiers d'Oreille-Montagne, la Comcom, prend le relais avec également nos voisins entre Dore et Allier. Qu'est-ce qui peut rentrer dans ce dispositif-là? Le contrat de ruralité, ça c'est un nouveau dispositif. Le contrat d'ambiance région qui était anciennement appelé ORN+, nous on est en plein dedans. Dans ce cadre-là, nous on va financer une partie de la future maison de santé qui sera rue de Lyon, la piscine communautaire, la médiathèque aussi, qui va bénéficier de ces fonds-là. On espérera un rayonnement communautaire. Qu'est-ce que je peux dire? Nous, la ville de Thiers, elle s'est aussi engagée dans le dispositif territoire et énergie positive. Hein. À notre échelle, on essaye d'y contribuer. Par exemple, on a acquis 5 ou 6 véhicules à énergie électrique. Qu'est-ce qui peut rentrer dans ce cadre-là? La politique de la ville. Nous, on est en plein dedans. Ça fait des années qu'on est dedans. Qu'est-ce que je pourrais dire? Voilà, sur la mobilité, la stratégie qu'on a lancée, l'étude sur Thiers 2030, qui rentre totalement dans cette politique de un peu réorganiser le bas de ville au niveau du commerce et de l'urbanisme. Donc voilà les grandes lignes, les quelques piliers de cette future convention. Donc il est juste demandé au Conseil ce soir d'autoriser le maire, en partenariat bien sûr avec TDM, de signer la future convention et tous les annexes qui pourraient y avoir. Voilà. Y a-t-il des questions à ce sujet? Monsieur Desglons. Oui, une question. Est-ce que ça a un lien avec les propositions que Borloo a fait au gouvernement la semaine dernière? Non, il n'y a pas de rapport? Non, ça c'était sur les banlieues. Le peu que j'en ai entendu pas dans la télé, c'était vraiment le plan banlieue. Là, c'est vraiment un dispositif. Il ne faut pas aussi Ils annoncent 5 milliards, on est entre nous, hein. On se parle sans filtre. Hein. Les 5 milliards. Ah bon, en les prenant aux autres, c'est facile. Hein. Mais voilà, nous, en tant que de commune, on rentre dans ce cadre-là. On a lancé plein de travaux qui vont dans ce sens-là. Donc si on peut bénéficier... Et c'est pas non plus en rue 2. C'est encore autre chose. Et c'est pas l'en rue 2, voilà, tout à fait. C'est vraiment des dispositifs, c'est un de plus. Oui. C'est plus pour les villes moyennes, alors que l'ANRU est à la base, même s'il y a eu un changement à partir d'un certain moment, et il y a eu le fait que les villes moyennes comme Thiers pouvaient participer à l'ANRU, en fait ce dispositif est véritablement dédié à l'ensemble des centre-bourg, bourg-centre, centre-ville, et avec toutes les difficultés que l'on connaît. Bon, il y a eu un certain nombre de choses. Vous savez que le programme LEADER est un programme de revitalisation des centres-bourgs au niveau du livret de forêt. En fait, toute cette difficulté que l'on rencontre au sein de notre territoire, on rencontre au sein de l'ensemble de la France, et donc les enveloppes sont dédiées pour essayer de revitaliser l'ensemble des centres-villes de ce type. Avec, comme disait Abdel, beaucoup de... en fait, il y a beaucoup, dans ces 5 milliards, il y a quand même une grande partie, c'est des réaffectations de fonds qui étaient déjà engagés. Hein. Donc, il ne faut pas non plus s'imaginer qu'on va avoir un pactole mirifique à la sortie. C'est vraiment pour donner... Aujourd'hui, le constat que fait l'État, après on le partage ou pas, c'est que voilà, il y a une grosse dynamique sur les grosses agglos, les grandes villes, et les petites villes, la ruralité qui part, et je peux à la limite même partager, c'est que le lien entre les deux, c'est les villes moyennes, c'est les villes de type Thiers, Riom. Ils espèrent faire le lien entre le monde rural et les grosses agglos qui se dessinent, et mégapoles
qui ont émergé. Oui, Madame Malochet? Oui, bonsoir d'abord. Je voulais vous demander, on a une idée de l'enveloppe qui serait réservée à tiers dans un cadre comme ça? Il n'y a pas du tout. Non, on est vraiment aux prémices. Voilà, vraiment. C'est pas du tout. Non, cette demande, c'est pour ça qu'on l'a rajouté ça aujourd'hui. C'est une demande pressante de l'État. Oui, je comprends, mais là, on est vraiment, voilà. Mais dès qu'on en saura plus. On ne peut pas diviser 5 milliards par 222. Non, je pense pas. Non, c'est vraiment des projets. Et on est vraiment sur du projet. Et il y avait donc l'État fait ce qu'on appelle j'appelle ça un pressbook de 20 pages où il explique un petit peu la démarche. Et ça va être échelonné sur 5 ans. Hein. Vous prenez un exemple pour 2018. Les premières villes qui seront prêtes à avoir des projets quasiment ficelés vont être les premières servies. Puis en 2019 et ainsi de suite, ça va s'étaler sur 5 ans. 2018, je connais pas beaucoup de villes qui vont être prêtes à avoir des projets. Mais ce qui est intéressant, c'est vraiment des projets globaux qui je pense, seront retenus. Et comme je vous ai expliqué tout à l'heure, nous, on est parti un petit peu, pas dans tous les sens, mais on a voulu attaquer plein de chantiers à la fois. Et pour le coup, sur un dispositif comme ça, on est plutôt avantagé, parce qu'on a pas mal, sur la mobilité, on a pris de l'avance, sur le bas de ville, on a pris de l'avance. L'ANRU est là, donc sur l'habitat du centre-ville, on a pris un peu de l'avance par rapport aux 200, parce que les 222 villes qui ont été retenues, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de l'ANRU dedans. Donc voilà. Si vous avez plus de questions, voilà, vous demandez. Oui, monsieur Desgros. Oui, on a quand même fait la division. Ça fait quand même 22 millions par entité. Ouais, non, mais en théorie, on est d'accord. En théorie, ouais. Mais ça veut dire que c'est pas neutre, quoi. Hein. Ouais, mais. Non, mais sur 5 ans, bien sûr, sur 5 ans. Mais 22 millions, c'est pas ridicule, quoi. Voilà. Non, mais on est bien d'accord que il faut être aussi des prêts prudent. Mais... voilà, c'est pas une enveloppe de 5 milliards. Oui, il y a des prêts dedans, donc ça veut dire que un prêt, ça se rembourse. c'est même le. Non, soyons prudents. Voilà, Oui, mais avec des emprunts, on peut avoir beaucoup plus que 22 millions. Oui, il faut les rembourser après. Donc voilà, si vous avez plus de questions, je vais vous demander. Y a-t-il des abstentions, des objections? Merci. Et on va reprendre le fil du Conseil par les décisions prises par le maire dans le cadre de ses délégations. Hop, vas-y, là je vois mieux là-dessus, moi. Alors, merci. Donc, mise en place d'un périmètre de protection, régulation des eaux prélevées, donc avec le bureau d'études SAFEJ, pour un montant de 15 044 € hors taxe. Formation des agents, donc avec DRT formation, lot numéro 1, autorisation de conduite pour un coût horaire moyen de 13,24 € TTC. Allié formation, habilitation électrique, coût moyen 5,95 TTC. Global Pro Formation, sauveteur secouriste du travail, coût moyen 4,55 TTC. Lot numéro 4, utilisation des extincteurs, coût moyen 6,91 TTC. Avec Tragéo, lot numéro 5, formation sur de la signalisation de chantier, coût moyen 7,74 € TTC. Société Chassin Huiguet pour l'acquisition d'un tracteur pour un montant de 24 900 €, donc prix initial 26 000 €, moins une reprise de 1 100 €, ce qui nous fait 24 900. Aménagement de 3 cours de tennis en air multisport, on en a déjà parlé, donc pour un montant avec Auvergne Sport Nature Équipement, pour un montant de 80 388,63 €, qui se décompose par une moins-value de 877,22 et une plus-value de 8 705,61, qui nous fait un total global de 88 217,02 hors taxe. Ils sont en bas là, derrière la maison des sports, les fameux cours là, qui seront bientôt en multisport. Ensuite, conception, réalisation, pré-traitement de l'eau potable Murat. Donc c'est voilà, un avenant de 15 réunions supplémentaires, de réunions bien sûr de travail, de support technique, avec la société SAFEJ, pour un montant de 7 470 €. Il y avait sur le marché initial, il y avait 5 réunions de travail qui étaient prévues, de support technique, et il s'avère que le boulot qui a été entamé depuis longtemps a demandé beaucoup plus de réunions de travail, et c'est pour ça qu'on a
qu'on a donc signé pour 15 réunions supplémentaires. J'ai compris le texte, mais ce que je ne comprends pas, c'est qu'on puisse prévoir 5 et puis qu'on arrive à 20 réunions. C'est pas rien. Hein. La Murate, je crois qu'on a commencé les travaux. M. Desglon ne va pas me démentir, ça fait... Non, c'est autre chose. Ah, c'est pas sur la Murate? Ah bon? Si, c'est ça, sur la Murate, mais c'est une station de pré-traitement, en fait, et il y a eu des découvertes qui, voilà, genre amiante, etc., qui ont nécessité un peu plus de réunions qu'initialement prévues. Ensuite, toiture et charpente du bâtiment 5 rue du Bourg avec la société SRL Breton Toiture pour un montant de 21 706,40 hors taxe. Convention de mise à disposition, là donc ça c'est deux vitrines qui étaient très, je trouve pas trouvé le terme, pas très jolies, donc ça a déjà été fait, on n'a pas innové. Hein. Donc une qui est située 9 rue Lastera, donc c'est habiller la vitrine pour que ça fasse beaucoup. Voilà, donc pour 1820 €, et l'autre qui est située 19 rue Alexandre Biguet pour un coût de 2560 € avec l'entreprise Stuc Décoration. Déplacement du collecteur d'eau pluviale, avenue Jean Jaurès avec l'établissement Dauphin. Nouvelle antenne, réseau usé pour avenant numéro 1 pour un montant de 5 911,50 € hors taxe. Avenant numéro 2 baisse, donc ça c'est une moins-value, moins d'enrobés que prévu, donc pour un montant de moins 2044 € hors taxe, ce qui nous fait un solde, un total du marché de 70 000 €, 110,50 TTC, hors taxe, pardon. Travaux d'assainissement avenue de la Libération. Donc ça c'est la rémunération du maître d'œuvre. Ouais, donc les travaux, il y avait un marché initial au départ. Les travaux devaient se faire sur un petit bout de l'avenue qui était de 600 000 €. Il s'avère qu'il va falloir faire toute l'avenue. Et le marché, donc sur 3 ans, fera, on est toujours sur la tranche ferme, à une estimation d'1 427 335 € hors taxe 10. Donc du coup, la rémunération du maître d'œuvre n'est plus la même, parce que lui, il est payé par rapport au marché initial. Donc, il y a la suite, il y a le détail. Donc là, initialement, il avait une rémunération forfaitaire de 24 000 € qui correspondait à... Non, ça c'est la nouvelle. Et donc on va lui rajouter 4 850 € pour la tranche optionnelle 1 et 4 177 € hors taxe pour la tranche optionnelle 2 et 5 031 € hors taxe pour la tranche optionnelle 3. Est-ce que je peux poser une question? Bien sûr. Est-ce que vous avez une norme un petit peu entre un devis et une réalisation? C'est-à-dire, vous acceptez 5% de dérives ou 100%? Parce que je vois parfois des dérives énormes. Non, là, c'est pas des dérives. Là, c'était des travaux qui étaient prévus sur une partie de l'avenue. Une partie. Oui, pour la Murate, c'était bien prévu et vous avez fait 5 réunions prévues et 20 réalisées, ou 4 même. Juste pas le même problème. Mais il faut remettre ça dans le contexte. La ville de Thiers, vous le savez aussi bien que moi, monsieur Batin, l'assainissement, dès qu'on met le doigt dedans, on ne sait pas ce qu'on découvre. Et dès qu'on commence à faire un trou... voilà. Donc, je comprends vos propos, voilà. Mais vos propos, je trouve pour la population, sont difficiles à comprendre, si vous voulez. Parce que finalement, ce que vous me dites, c'est que dès que vous mettez le doigt dedans, vous ne savez pas combien vous allez arriver après. C'est tout, c'est tout ce que je veux dire. Moi, ça m'est... Oui, mais voilà. Mais, il y a regardez, les montants, c'est des montants énormes. Il y a soit deux solutions. On ouvre, on a prévu de mettre 600 000 €. On en fait pour 600 000 €, on referme. Et puis on y revient dans 4-5 ans et ça coûtera encore plus. Donc le truc, malheureusement, sur l'assainissement, sur la ville de Thiers, et c'est un réseau qui est immense et très vétuste. Il n'y a pas que la ville de Thiers. Hein. On verra en 2020 quand l'assainissement va passer ailleurs. Voilà. Je ne sais pas quoi vous dire, mais c'est pas voilà. C'est pas avec. Oui, monsieur Desglon. Oui, pardon. Moi, j'avais une question sur le point précédent. Là, parce que c'est vite passé sur la rue Jean Jaurès. Mais on était là-dessus. Non. Oui. Voilà, celui-là. Non, c'est pas celui-là. C'est pas celui-là. C'est lequel? Non. Si, c'est ça alors. Ouais, c'était quoi? Il n'y a pas un avant ou après, faites voir ce qu'il y a. Non, c'est pas ça.
Oui, donc c'est bien celui de 70 000 euros, juste avant, pardon. Ouais, voilà. Ouais. Qu'est-ce que c'était ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que c'est pas neutre. C'est les travaux qu'il y a eu dans le virage, là, un petit peu, où il y a eu des feux pendant pas mal de temps, là, c'est ça? Oui, non, il y avait un marché initial, ne bougez pas, un marché initial de mémoire de 66 000, je ne bougeais pas. Sauf qu'il y a juste une moins-value sur le marché initial de 2400, parce qu'il y a eu moins d'enrobés de prévu, et on a rajouté une antenne de réseau d'eau. Donc le marché initial... Attendez. Non, mais c'est pas ma question sur la variation, c'est quoi comme ces travaux? Qu'est-ce qu'il y a eu comme problème à cet endroit-là? C'est toujours de l'assainissement, on est toujours sur le collecteur d'eau pluviale. Tous les gros travaux, c'est que de l'assainissement, malheureusement. Là, c'est du pluvial, c'est pas de l'assainissement, mais bon. Et pourquoi il fallait les déplacer? C'est juste ça que je voudrais comprendre. On les a pas déplacés. Si, déplacement, collecteur d'eau pluviale, avenue Jean Jaurès. Oui, mais qu'est-ce qui a justifié ça? Non, mais c'est pour comprendre. Ça, techniquement, je pourrais pas vous le dire. Voilà, ça c'est... Ah, c'est pas 5 000 euros, quoi. C'est quand même 70 000 euros. Ouais, mais s'il y avait eu une explication, voilà. Bon, je vais vous dire, vous nous la ferez passer. Il était de... Tu feras passer, oui, mais ça on l'a voté déjà, donc. Non, mais c'est pas le tout. Ouais. Ok. Ensuite. Ouais. Rénovation, extension de la médiathèque, travaux de deuxième montage. Donc les travaux ont dû attaquer les 14 aujourd'hui. Donc marché de travaux avec l'entreprise KDS, donc pour un montant de 58 6,11 euros. Ouais, continue. Achat d'une billetterie informatisée pour le cinéma du Monaco avec la société Arinosoft pour un montant de 5 756,99 qui se décompose comme suit derrière. Donc une licence pour 2 970 euros, contrat de maintenance annuel pour 710, sauvegarde web externalisée 120 euros et l'ensemble du matériel, PC, écran tactile, imprimante, afficheur, etc. pour un montant de 1956,99 hors taxe. Par rapport à cet investissement, est-ce qu'il y aura des gains, des réductions de coûts ou de la productivité de réaliser? Oui, en plus, oui, c'est pas stipulé, mais c'est subventionné à hauteur de 80 ou 90%. Mais après, c'est-à-dire, qu'est-ce que vous allez gagner? C'est plus confortable pour le client, j'allais dire. Voilà. Et puis on peut toujours garder encore le ticket. Mais si on investit comme ça du matériel neuf, ce qui à mon avis est une bonne chose, c'est qu'on doit en tirer quelque chose en plus. Ça n'apparaît pas, c'est tout. Le confort. Ouais, y compris pour le personnel. Non, mais je vais dire, je sais pas. Oui, non, mais vous avez raison, y compris pour le personnel. Est-ce que c'est la réduction de temps de travail? Est-ce que c'est du confort? Qu'est-ce qu'on en retire? C'est tout. Ma question est juste là. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir si vous savez. Là-dessus, non, mais une des questions. Non, on peut y passer toute la soirée. Investir dans un mode d'encaissement, je vais dire plus moderne, qui soit, voilà, je sais pas, on est en 2018, je vois pas, c'est tellement évident que, ouais. Non, moi, ce que je voudrais simplement compléter dans la remarque de M. Vatin, c'est que je pense que dans les présentations, effectivement, de choix d'investissement, c'est pas inutile de revenir sur les motivations. Alors, les explications, ça peut être simplement par le système actuel et HS, ça peut être ça, hein, mais je ne sais rien. Ou avec la connectique, etc. Voilà, mais qu'on ait un peu plus d'explications, parce que là, on a un défilé, je dirais, de montants qui ne sont pas neutres. Voilà, et pas trop d'explications. Donc c'est juste autant pour nous, mais que pour les Tiernois d'ailleurs, hein, pour aider à comprendre les choix qui sont faits. Qu'on ne conteste pas forcément d'ailleurs. Mais... Ouais, non, on peut. Alors on continue. Mise en place d'un périmètre de protection SENAV sur le suivi annuel, toujours avec le même bureau d'études, SAFEJ, pour 21 430 euros. Animation sur le site d'Iloas au mois de juin avec l'association Biloba. C'est la partie, donc si vous avez des questions, Martine pourra vous préciser les animations, avec une participation de la ville de 334,40 €. Voilà. 834,40 €, voilà.
correspondant au montage et démontage des ateliers et de l'animation. Donc c'est de l'animation. Alors l'intérêt de l'animation, de faire de l'animation sur Iloa. Ça rentre dans le... Non, mais attendez, pour 800 €, personne ne vous pose la question. Non. Et puis, alors effectivement, il n'y a pas que celle-là, mais ça rentre dans le cadre de tout le programme d'animation pour l'été. Et l'exposition sur les arbres. C'est eux aussi. Non, mais en parallèle. Petit matériel pour les espaces verts. Entreprise Chassin, Biguet. Donc tranche ferme 17 500 € pour une tondeuse autoportée. Et pour un plateau de coupe à 8 500 €. Tranche optionnelle 660 € pour une tondeuse autotractée. Tranche optionnelle 2 1470 € pour 3 souffleurs thermiques. Et enfin, tranche optionnelle 3, 1360 € pour deux débroussailleuses thermiques. Voilà. C'était quoi donc ah oui. Reconduction de la convention du bail avec le CO qui se terminait au 31 août 2017, donc on le reconduit d'une année, du 1er septembre 2017 jusqu'au 31 août 2018, pour un loyer annuel de 56 717. On n'était pas à jour. 517. Voilà. Voilà pour les délégations, les décisions prises par le maire dans le cadre de ces délégations. On va passer la parole à notre Benjamin, Hélène, pour l'approbation du dernier procès verbal. Bonsoir à tous. J'adore. Oui, on va passer à l'approbation du procès verbal de la séance du dernier conseil municipal, donc du 19 mars. S'il y a des questions, il y en a ? Ou pas. Donc très bien. Donc le conseil municipal du 19 mars est approuvé à l'unanimité. Merci Hélène. Merci.